Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International, c'est Sasa qui vous présente le programme de ce mercredi 15 juillet 2026. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise serait présentée par Florian Dai. Je vous rejoindrai ensuite aux côtés de Meg Wang pour une émission spéciale sur le bilan des 3 ans à Taïwan du directeur du bureau français de Taipei, Franck Paris, qui arrive à la fin de sa mission. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans l'heure des musées, Miao Yonghua consacrera son émission aux missionnaires européens à la cour impériale de l'Empire Qing. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Florian Dai pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Fête nationale, Taïwan et la France renforcent leur coopération. Franck Paris, décoré par le président de la République après 3 années à la tête du BFT. Appel à Taïwan et aux États-Unis à coordonner leurs réponses face à la répression transnationale chinoise. Fête nationale, Taïwan et la France renforcent leur coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, ainsi que d'autres ministres et plusieurs responsables gouvernementaux ont pris part le 14 juillet à la réception organisée à Taïwan pour la fête nationale française. Lin Jialong a indiqué avoir multiplié, depuis sa prise de fonction, les déplacements en Europe, la France demeurant selon lui un partenaire clé du renforcement des liens de Taïwan avec le continent. Il a cité une coopération croissante dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les batteries à électrolyte solide et les technologies spatiales, ainsi que les échanges culturels et de jeunesse. Il a également évoqué le soutien apporté en 2024 par la ville de Levallois, en région parisienne, qui avait mis gratuitement à disposition de Team Taïwan un centre sportif municipal comme base d'entraînement pendant les Jeux Olympiques de Paris. Lin Jialong a par ailleurs annoncé le déménagement de l'Alliance française vers les anciens logements de l'aide américaine situés rue Chang'an à Taipei, qui devrait devenir le nouveau lieu d'échange autour de la langue, la culture, les arts et la gastronomie française. Enfin, le ministre a salué le travail accompli par le représentant français à Taïwan, Franck Paris, dont le mandat s'achève après 3 ans. Lors du banquet de la fête nationale, Franck Paris a déclaré « Nous avons fait ensemble des choses nouvelles, extraordinaires, comme aller partager le meilleur de la culture française à Gaoshun. Notre force, c'est qu'une partie de nos compatriotes incarne ce lien entre 2 cultures et cette alchimie si particulière entre la France et Taïwan. C'est pour cette raison que l'école française de Taipei, le LIFT, et bientôt l'école française de Gaoshun, le LIFC, est un projet unique. Ce n'est pas seulement une école, c'est la rencontre entre la France et Taïwan. Franck Paris, décoré par le président de la République après 3 années à la tête du BFT. Franck Paris, le directeur sortant du bureau français de Taipei, a été décoré ce matin du grand cordon de l'ordre de l'étoile brillante par le président Lai Ching-te. Selon Lai Ching-te, durant son mandat, Franck Paris a permis plusieurs avancées majeures dans les échanges franco-taïwanais, dont l'accueil en France en 2024 de l'ancienne présidente de la République Tsai Ing-wen, ainsi que les prises de position répétées de la France en faveur de Taïwan et de la paix dans la région Asie-Pacifique. Le président a également mis en avant la coopération dans le cadre du programme d'aide financière destiné aux jeunes Taïwanais souhaitant réaliser un projet à l'étranger qui a permis à plus d'une centaine d'entre eux de partir en France. Lai Ching-te a déclaré que de nos jours, pour les Taïwanais, la France n'est plus uniquement un pays des arts et de la culture, mais également une France scientifique, partenaire de Taïwan. Il a déclaré « À l'avenir, Taïwan espère continuer à être un partenaire important de la France dans la mise en œuvre de son autonomie stratégique et de sa réindustrialisation. Nous continuerons sur les bases solides posées par Franck Paris à écrire de nouveaux chapitres de coopération entre Taïwan et la France. » Franck Paris a dédié la distinction à toute l'équipe du BFT et à ses collaborateurs et a déclaré « Nous avons fait également beaucoup de progrès sur le plan politique, puisque cette année, plusieurs ministres taïwanais sont venus en France et sont les bienvenus en France. Le ministre des Sciences et de la Technologie, le ministre de la Culture et le ministre de l'Économie.
Monsieur le Président, vous pouvez compter sur la France comme un partenaire constant qui sera toujours du côté de la défense du droit international. La France ne sera jamais un compétiteur de Taïwan sur le plan économique. Ce que nous visons, c'est la complémentarité entre la France et Taïwan. Cette complémentarité, nous pouvons la mettre en œuvre dans plusieurs domaines, l'espace, la cybersécurité et bientôt le quantique. Et je serai heureux dans mes prochaines fonctions, à la tête du Forum de Paris pour la paix, de pouvoir continuer à l'approfondissement des liens entre Taïwan et la France. Appel à Taïwan et aux États-Unis à coordonner leurs réponses face à la répression transnationale chinoise. Xu Kaijie, juge à la division de sécurité nationale du tribunal de Taipei, a appelé le 14 juillet à Washington les autorités taïwanaises et américaines à créer un groupe de travail conjoint sur la répression transnationale afin de partager des cas concrets et stratégies de réponse. Il a également recommandé que le gouvernement taïwanais renforce la réactivité et la coordination interministérielle de sa plateforme de signalement de ce type d'incident, selon une interview accordée à CNA. Cet appel intervient après l'adoption par la Chine le 1er juillet d'une loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique qui suscite l'inquiétude de plusieurs pays. Selon Xu Kaijie, la plateforme de signalement devrait permettre un traitement immédiat par une unité dédiée tout en intégrant un mécanisme de vérification pour éviter les abus. Il a insisté sur l'importance de la coordination interministérielle, notamment entre la police et les services de contrôle aux frontières, pour identifier ces actes et préserver les preuves. Une plateforme réactive renforcerait selon lui la capacité de dissuasion face au risque d'actes de répression menés lors de brefs séjours à Taïwan, comme par exemple l'agression le 6 juillet à Taichung du directeur d'un centre de réflexion sur la stratégie indo-pacifique, Akio Yaita, par un ressortissant chinois. Le juge a par ailleurs estimé que l'article 6 de la loi taïwanaise anti-infiltration reste insuffisant face à cette nouvelle menace et que les outils juridiques doivent évoluer pour faire face à ces nouvelles formes de criminalité. La Commission ministérielle des Affaires continentales a indiqué le 9 juillet travailler, en lien avec le ministère de la Justice, sur une réforme législative visant à alourdir les sanctions pénales pour ce type d'infraction. Les députés KMT-TPP proposent 6 référendums pour les élections locales de novembre. Le Kuomintang ou KMT et Parti populaire de Taïwan ou TPP, qui disposent ensemble de la majorité au yuan législatif, mais pas au gouvernement, ont envoyé en assemblée plénière mardi 2 nouvelles propositions de référendum sur l'euthanasie et le nucléaire, en les faisant passer directement en deuxième lecture. Cela porte à 6 le nombre total de textes visés pour coïncider avec les élections du 28 novembre. Sur le nucléaire, le KMT souhaite abandonner la politique énergétique visant à un pays sans nucléaire afin de garantir la santé des citoyens, d'assurer un approvisionnement stable en électricité, de maintenir des prix abordables, de renforcer la résilience de la défense nationale et de soutenir le développement du secteur de l'intelligence artificielle. Fin de citation. Il s'agirait du 4e référendum sur le nucléaire depuis 2018. Des associations rappellent que l'approvisionnement est resté stable jusqu'à l'arrêt du nucléaire l'an dernier. Le gouvernement du DPP a par ailleurs laissé la porte ouverte à une reprise de la production d'énergie nucléaire, après des évaluations de sûreté, un consensus social et une solution pour le traitement des déchets radioactifs. La formulation de ce référendum est également critiquée. Pour l'euthanasie, le TPP propose de légaliser l'euthanasie pour permettre aux personnes atteintes d'une maladie incurable et en proie à des souffrances insupportables de recourir à l'euthanasie donc pour une fin de vie digne. Le président du parti, Huang Guochang, a justifié ce recours au référendum par l'absence de progrès législatifs sur le sujet ces dernières années. Un 3e sujet proposé qui fait également débat est celui des châtiments corporels. Le KMT souhaite, je cite, « instaurer un dispositif pénal spécial de châtiment corporel, donc fouet, applicable aux crimes d'agression sexuelle, de maltraitance grave sur mineurs, ainsi qu'aux escroqueries de grande ampleur et à leurs formes aggravées afin de dissuader la répétition de ces infractions. » Ce texte reste très controversé, avec des doutes exprimés à l'intérieur du parti au sujet de la compatibilité du référendum avec le statut de pays civilisé et sur l'image internationale de Taïwan en matière de droits humains. Une image qui en pâtit également avec le prochain sujet de référendum qui est sur la peine de mort, puisque le KMT demande que les condamnations à mort prononcées par les collèges de juges à tout niveau de juridiction ne soient plus limitées à une décision unanime.
Ce texte s'oppose directement à une décision de la Cour constitutionnelle de 2024 qui avait maintenu la constitutionnalité de la peine de mort tout en imposant cette règle d'unanimité. Le 5e sujet de référendum proposé porte sur le transfert possible du lieu de vote, puisque jusqu'à maintenant, on ne peut voter qu'à l'adresse enregistrée à l'état civil, et donc le TPP propose de permettre de voter sur son lieu de résidence réel. Enfin, le 6e référendum viserait à affecter l'intégralité des recettes des amendes de circulation à l'amélioration de la sécurité routière et au financement des transports en commun, plutôt qu'à la multiplication des équipements de contrôle automatisés. Le DPP a critiqué cette stratégie de l'organisation des référendums en même temps que les élections locales des partis d'opposition, notamment sur le nucléaire, la peine de mort et les châtiments corporels, en affirmant respecter le mécanisme référendaire tout en s'opposant à son instrumentalisation politique qui ne devrait pas relever du populisme. Ces 6 textes sont envoyés directement en 2e lecture et sont en phase de négociation interparties. Leur formulation peut encore être modifiée. Chaque proposition devra aussi être validée par la Commission électorale centrale et le texte final sera publié au plus tard le 30 août, c'est-à-dire 90 jours avant le vote. Une fois adopté, le référendum engage le gouvernement à en appliquer les résultats dans les 2 ans. Huile contaminée, le soja brésilien et le processus de production mis en cause. Le scandale des huiles contaminées au benzopyrène, un agent cancérogène, continue de s'étendre à Taïwan. La vice-ministre de la Santé, Lin Jingyi, a indiqué ce mercredi 15 juillet devant la commission des finances du Yuan législatif que le soja brésilien utilisé par Central Union Oil, ou CUOC, et le processus de fabrication seraient tous deux mis en cause. Elle a indiqué que selon les experts, la teneur en eau plus élevée de ce soja aurait nécessité des températures de production plus hautes, augmentant la concentration de benzopyrène. Ce phénomène aurait cependant pu être limité par un meilleur contrôle qualité lors du processus de fabrication, d'autres entreprises utilisant le même soja n'ayant pas rencontré ce problème. Lin Jingyi a précisé que Taïwan avait importé 600 000 tonnes de soja brésilien entre janvier et mai via 15 importateurs, dont Datongyi parmi les plus gros volumes. Un contrôle mené le 8 juillet chez cette entreprise a jugé les 8 huiles conformes. Les échantillons prélevés entre avril et juin sont encore en cours d'analyse. L'Agence taïwanaise de l'alimentation et des médicaments a également fait le point sur l'ampleur de la contamination. Les 5 lots d'huile de soja jugés non conformes, écoulés via les distributeurs Fushou, Formosa Oilseed et Taisun, ont atteint 1006 entreprises en aval dans 22 comtés et villes de Taïwan, dont de grands noms de l'agroalimentaire, hôtels et restaurants. Le taux de rappel reste inférieur à 30%, la majeure partie des produits ayant déjà été consommés. Selon Wang Deyuan, directeur général adjoint de la TFDA, l'agence a étendu son enquête aux 29 lots d'huile produits entre avril et juin, ainsi qu'à leurs produits dérivés, avec un retrait général ordonné le 10 juillet à midi. Au 15 juillet à 11h, 1661,6 tonnes d'huile des 5 lots non conformes sont déjà rappelées. Les autres lots retirés par précaution représentent 6020,6 tonnes, ce qui fait un total de 7682,2 tonnes. Taïwan renforce sa présence dans le domaine de l'IA en Asie. Le Premier ministre Zhou Rongtai a participé ce mercredi 15 juillet à une réunion de la Fédération mondiale des chambres de commerce taïwanaises en Asie, soulignant le rôle de cette organisation depuis 33 ans, tant dans l'accompagnement de ses membres que dans le soutien au pays. Zhou Rongtai a réitéré le projet d'investissement de 100 milliards de dollars taïwanais, soit environ 2,7 milliards d'euros, sur 8 ans pour accompagner la transformation des petites et moyennes entreprises, avec un projet de loi attendu devant le Yuan législatif en septembre. Il a également mentionné le plan des 10 nouveaux grands chantiers d'IA, destinés à consolider les avantages de Taïwan dans les semi-conducteurs, avec les technologies quantiques, la robotique et les véhicules sans pilote comme axe prioritaire, ainsi qu'un renforcement des infrastructures de calcul et une IA souveraine. Sur l'industrie de la défense, le Premier ministre a rappelé qu'un premier projet de loi spécial sur l'achat national de véhicules sans pilote avait été déposé le 18 juin et a annoncé qu'un second texte sera présenté au Parlement.
Nous devons ancrer l'industrie des drones dans l'industrie nationale. C'est pourquoi nous allons présenter un second projet de loi sur l'achat des drones militaires avec un budget, en espérant avoir le soutien du yuan législatif. C'est l'un des secteurs où Taïwan dispose d'un net avantage au sein des chaînes d'approvisionnement non liées à la Chine à l'échelle internationale. 39e anniversaire de la levée de la loi martiale, Lai Ching-te appelle à l'unité pour défendre la démocratie taïwanaise face à l'autoritarisme. Le président Lai Ching-te, également président du Parti démocrate progressiste ou DPP, a déclaré ce mercredi 15 juillet que le plus grand ennemi de la démocratie est l'oubli de l'histoire et que le plus grand risque pour la liberté est la perte de la détermination à la défendre. Le 15 juillet marque le 39e anniversaire de la levée de la loi martiale à Taïwan, qui avait duré plus de 38 ans. Lai Ching-te a rappelé que sous le régime autoritaire du Kuomintang et la Terreur blanche, les libertés fondamentales de rassemblement, d'expression et de publication étaient restreintes, tandis que des dispositions provisoires sur la mobilisation contre la rébellion communiste et un vaste appareil de renseignement permettaient une surveillance et une répression systématique de la société. La levée de la loi martiale n'a été obtenue qu'au prix de nombreux sacrifices et luttes du peuple taïwanais pour la démocratie, la liberté et les droits humains. Selon le président, la Chine étend depuis plusieurs années la portée extraterritoriale de ces lois, notamment avec la loi anti-sécession ou la loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique, créant un effet dissuasif sur les sociétés démocratiques. Lai Ching-te a insisté sur le fait que la menace chinoise envers Taïwan ne se limite pas à l'intimidation militaire ou aux actions de zone grise, mais inclut aussi la guerre juridique, la guerre cognitive et l'infiltration, visant à affaiblir la confiance des Taïwanais dans la démocratie et sa volonté de défendre le pays. Le porte-parole du DPP, Wu Zheng, a relayé ces propos. Grâce à la lutte continue et prolongée du peuple taïwanais, nous avons, il y a 39 ans, mis fin à l'autoritarisme par le courage. 39 ans plus tard, nous devons désormais protéger la démocratie par l'unité pour ne laisser l'autoritarisme, sous quelque forme que ce soit, porter à nouveau atteinte à Taïwan. Le président a conclu que Taïwan doit défendre fermement sa liberté démocratique et sa souveraineté nationale, qui doivent rester un engagement inébranlable pour les générations à venir.